Chiche la famille, me revoilà pour cette nouvelle séance de shadowboxing. Et comme je l'ai promis sur la séance donc précédente de la semaine dernière, on va travailler un coup spécial. Ça va être le overhand. Alors, si vous n'avez pas vu d'ailleurs les vidéos précédentes, je vous invite à les regarder avant d'attaquer celle-ci. J'ai aussi une playlist, donc je vous la mets d'en haut à gauche. Je sais plus c'est où, à droite, à gauche, bref, peu importe. Il y aura une petite flèche en haut. Et du coup, le overhand, c'est quoi? En fait, c'est un coup de poing retombant. Okay, à l'inverse de l'uppercut qui va vers le bas pour aller vers le haut, là, on va écraser donc la façade de son adversaire. On va venir écraser à peu près au niveau du nez. L'avantage, comme il y a des inconvénients dans ce coup, l'avantage de ce coup, c'est que d'une, ça marche beaucoup pour les boxeurs qui sont souvent en carapace. D'accord? Parce qu'on a du mal à les toucher. Et donc du coup, ce coup, vu qu'il part du haut vers le bas, ça va venir, on va orienter le poignet et ça va venir entre notre garde et ça peut rentrer ici. Donc l'avantage, c'est pour faire baisser la garde de son adversaire. Et l'inconvénient, c'est que je le dirais, c'est que c'est un coup qui part très très large. Un peu comme je vois certains qui, par exemple avec la frappe au niveau quand on fait de la fête foraine, on arme beaucoup et on se met vraiment en danger puisqu'on est vulnérable vu qu'on n'a pas de garde. Et là c'est à peu près pareil, des fois on a tendance à armer beaucoup, donc du coup ce qui fait qu'on est plus vulnérable comparé à un direct, un uppercut. Bref, ça c'était la petite historique de le coup overhand. On va passer maintenant à la séance. Je vous dis à tout de suite pour l'échauffement. D'ailleurs vous avez le choix toujours avec la version shadowboxing ou avec la version sac de frappe. N'oubliez pas pour la version sac de frappe de vous équiper. Je vous mets une petite image bien sûr pour voir les équipements qu'il faut à peu près pour le sac de frappe. Alors les amis, on va passer du coup sur l'échauffement spécifique. Qu'est-ce que c'est? Ça va être le même échauffement spécifique de la séance précédente. J'aime toujours bien de faire ce petit échauffement puisque c'est à la fois rapide, ça chauffe sur le plan articulaire mais aussi musculaire et ça travaille aussi son rythme cardiaque. Alors qu'est-ce que c'est tout simplement? Je vais enclencher mon chronomètre sur 3 minutes et je vais travailler très lentement vu que c'est le premier round, donc le round numéro 1, très lentement. Le but de ce round, c'est de penser à sa respiration et de travailler vraiment son geste, d'accord? Et là, je vais utiliser pied-point. Donc tout doucement, je suis là, hop, boum, boum. Je viens chercher un peu de low kick et tout doucement un peu de genou, un peu de middle, de high kick, tranquillement puisque on a les hanches qui ne sont pas du tout chauffées. Donc je veux vraiment que vous travaillez limite en mode lentement. Par contre, ce que je veux, c'est vraiment que je garde une cadence, ok? Et je viens chercher un peu monter, tac tac, boum, sans relâcher pendant 3 minutes. Ok? Je mets le chrono, je vous laisse vous hydrater si vous voulez et on passe tout de suite au round numéro 1. Allez, 3, 2, 1, top, c'est parti, let's go. Allez, 3 minutes non-stop, tranquillement, pas de force, juste on travaille son geste, boum. Essayez voilà, de créer des petites combinaisons tranquillou, des petites uppercuts. Alors pour l'instant, faites pas le overrun vu qu'on ne l'a pas encore expliqué. Pour ceux qui connaissent déjà, vous pouvez le faire. Hein. Boum, boum, boum. Voilà, tranquillement, pas de force. On pense bien à sa respiration, ses déplacements. Allez, encore. Allez. Super. Voilà, pas de force du tout. On respire. Voilà, un petit peu de coup de poing retourné si vous avez déjà fait. Un peu de compas. Boum. Allez. Vous avez vu, c'est très léger. Par contre, je garde une cadence. Et vous avez vu mon buste, il bouge tout le temps. Pareil, j'explique en même temps. Si ça va pas au cours de la séance,
On arrête, on stoppe et on reprend. Allez-y à votre rythme. Le but, c'est vraiment de prendre du plaisir. Voilà. Et pour ceux qui sont compétiteurs ou quoi, et bah vous pouvez mettre de la cadence. Allez. Travaillez déjà tout ce que vous avez déjà fait depuis le début avec moi depuis que j'ai créé ma chaîne. Voilà. Encore. Si vous voulez, vous pouvez vous challenger en faisant des changements de garde. Boxer un peu à l'envers ici, boum. Allez. Encore 25 secondes. Allez. On garde le rythme. Ça doit chauffer tout doucement. Voilà, un peu tranquille, un peu de genoux. Allez, encore. Et ok, on relâche. Récupérer. Vous avez 1 minute de repos pour récupérer. Et donc, ça c'était le premier round. Normalement, vous devez ressentir que le rythme cardiaque il s'élève, d'accord, et que vous n'êtes pas mort. C'est pas ça le but. Hein. Si vous êtes comme ça, c'est mort. C'est que vous avez mis un peu trop de force ou de vitesse. Donc là, c'est pas le but, d'accord. Le deuxième round, ça va être à peu près la même chose, mais on va créer des petites accélérations quand je vais dire top. Donc je suis là, boum, 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 et quand je dis top, bam, 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 bam. Ok, donc là j'ai fait un travail que d'anglaise, mais vous pouvez aussi rajouter les jambes. Hein. Ça marche? D'ailleurs, si t'es pas abonné, abonne-toi. Tu fais cette séance sans t'abonner, c'est pas bon ça, c'est pas bon. Let's go! Allez, c'est parti. Allez, donc là on travaille. Boum, boum, boum. On travaille tout doucement. Attention, en place. Top! Voilà. 3-4 coups, hein, pas plus. Ça sert à rien. Ok, boum. On travaille également ces blocages. Voilà. Allez, top! Oui. Allez. Si vous voulez créer des enchaînements que en anglaise, vous pouvez. Si vous faites pied-point, vous pouvez aussi. Allez. Top! Oui. Allez, on bouge, on se déplace. Encore. Top! C'est des petites retournées si vous pouvez le faire. Top! Allez, on se déplace. Donc en shadow boxing, ça donne ça. Je suis là. Quand je dis top, top! Et je viens travailler ma vitesse. Ok? Allez. Top! Allez. Top! Allez, on pense bien à sa respiration. On contrôle le sac pour ceux qui sont en version sac. Allez. Allez, moins d'1 minute. Top! Allez, top!
Voilà, encore 3 secondes. Et on relâche. Yes. Ok, je vous laisse récupérer. Et on va passer directement, donc là on est bien chaud, au corps de séance, d'accord, où on aura 5 rounds à faire. Let's go! Donc nous voilà directement au corps de séance. Alors 5 rounds à faire, je rappelle l'effort 3 minutes. Le repos, on aura 1 minute de repos entre les rounds, ce qui me laisse le temps toujours d'expliquer le prochain enchaînement, ok, ou de rajouter un coup supplémentaire. Le thème, c'est quoi? C'est le overhand. Alors le overhand, c'est quoi? Vous avez 2 options de le faire. Vous avez soit en même temps d'avancer votre jambe en avant, ou alors de le rester fixe, ok, et boum, ok. Soit je fais un step avec ma jambe en avant et en même temps j'envoie, soit je ne fais pas de step, je reste sur place et je fais que mon coup de poing. Vous avez 2 options. Tout d'abord, il faut savoir que j'ai créé une vidéo spéciale, le overhand, sur mes réseaux sociaux, Instagram, TikTok ou Facebook. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner ici également. Et puis voilà, donc du coup, on va passer directement au round numéro 1. Donc je vais mettre 3 minutes d'effort et on va marcher toujours en séquentiel. Le premier enchaînement, c'est quoi? C'est tout simplement, quand je vais dire 1, donc ça vous connaissez maintenant, vous n'êtes pas à la première séance. Donc quand je vais dire 1, boum, boum, double jab à la tête, au niveau de la tête. Donc je suis là, quand je dis 1, double jab, je double, boum. Quand je dis 2, double jab, et c'est là que je vais rajouter mon overhand. Le overhand, soit vous le faites avec, comme je l'ai dit, avec un pas en avant, soit vous restez sur place. Moi, sur cet exercice, je préfère le faire sur place. Pour commencer, si vous commencez d'ailleurs à faire ce coup, je vous recommande de rester sur place et de ne pas faire le pas en avant. D'accord? Donc, 1, double jab. 2, double jab. Je rajoute mon overhand. Ce qui donne en profil, pour que vous voyez mieux, ou en shadow boxing, boum, boum. Et vous avez vu, je pars mon coude en arrière vers le haut. J'exagère le mouvement. Et boum. Et vous avez vu, mon corps est légèrement penché vers l'avant et un peu sur le côté. On ne sait jamais, parce qu'il peut nous riposter aussi. Donc, 1, boum, boum, double jab. 2, boum, 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 overhand. Et si vous sentez capable, le 3, vous rajoutez un uppercut. Donc là, double jab, boum, et je repars. Vu que mon overhand, il est légèrement en avant sur le côté et j'ai légèrement fléchi sur les jambes, ce qui fait que ça donne un petit effet ressort pour remonter à la tête. Ça marche? On est parti? 3, 2, 1, top, c'est parti. Donc là, on se déplace, on travaille son sac, donc en pied-point, bien sûr. Voilà, bon. Quand je dis rien, on travaille, boum, boum, boum. Donc attention, on va le faire dans l'ordre pour commencer. Encore, allez, allez, 1. Donc là, je double mon jab à la tête, boum, boum. Rien de compliqué, celui-là, vous connaissez. Allez. 2, je rajoute le overhand. Ok, je suis ici, 2. Vous avez vu, il part vers le... Boum. Il vient écraser vers le sol. Et je frappe avec mes 2 premières phalanges. Ok? Allez. Position. 3, vous n'êtes pas obligé, vous pouvez rajouter l'uppercut. 3. Voilà. Faites-le doucement au départ. Hein. Vous n'êtes pas obligé de faire de la vitesse. Hein. Vous pouvez faire ça quand je dis 3, par exemple. 3, boum, 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 boum. Et on se redéplace. Travaillez la qualité du mouvement. Allez, pour l'instant, quand on ne dit rien, hop, on travaille. Allez, attention. 2. Allez, on se déplace. 3. Allez. Travaillez vos esquives. 1. Donc là, je fais que mon double jab. 1. Très important, le double jab. Ça camoufle en fait le overhand. Ok, allez, encore. 2. 3. Celui-là, si vous arrivez à le passer, ça fait des dégâts, moi je vous le dis. Donc là, pour l'instant, on est purement sur un enchaînement pure anglaise.
Et on revient bien toujours à la garde. 1, 1, 2, 3, allez, un petit dernier, 3, et on récupère. Donc vous avez vu, petit overhand, c'est pas facile à faire, hein. Même moi, des fois, de temps en temps, ça peut foirer, hein. On n'est jamais parfait, comme on dit. Le boxeur parfait n'existe pas. Alors, donc, ça c'était le round numéro 1. Pour pas compliquer un peu les choses, on va garder cet enchaînement pour le réviser encore. Et on va juste rajouter un 4e coup. Ça marche. Je récapitule un petit peu l'enchaînement. 1, double jab. 2, je rajoute le overhand. 3, je fais mon uppercut. Je rigole en même temps, mais c'est juste pour que vous compreniez mieux. Et 4, boum, 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 boum. Et je rajoute le genou arrière. Ensuite de l'uppercut. Enfin, juste après l'uppercut. Donc, ce qui donne en shadow boxing 4, double jab, le overhand, l'uppercut et le genou arrière. Pour le genou, on l'oriente vers l'extérieur pour éviter de blesser un peu le genou. On tape au niveau de la cuisse intérieure. C'est parti. Allez, on travaille. Boum. Travailler. Pendant que je dis rien, boum. Boum, voilà. Encore. Ouais. Attention, on va le faire ensemble. Allez. 1. Pour l'instant, on va le faire dans l'ordre. Allez, 2. Voilà. Faut bien que votre coude il part vers l'arrière, hein, et pas sur le côté. Allez, 3. Yes. Et là, le petit dernier, on rajoute le genou arrière. Attention. 4. Et voilà, je vais orienter. Et surtout, après l'enchaînement, je me désaxe. Je reste pas sur place. Je reste pas là, parce que sinon, je risque de me faire toucher. Même si on est en shadow ou en version sac, on imagine qu'on a un adversaire. Allez. Allez, attention, maintenant qu'on connaît. 3. Attention à ceux qui ont rajouté le genou. C'est un petit piège. C'est quand je dis 4 que je rajoute le genou. Allez. 1. 2. 2. Allez, on travaille. Encore. Ce qui donne ça en shadow boxing. Allez, 4. Boum. On se redéplace, on bouge. Voilà, on fait un peu de blocage. Même si on travaille dans le vide, voilà, et qu'on n'a pas spécialement du matos, on peut toujours travailler. Vous avez vu, hop. Allez, 3. 4. Et on continue, je continue sur le sac. Allez. Allez, 1. 2. Allez, 4. Hop là. 4. Allez, on respire, on travaille. Allez-y à votre rythme. Allez, 3. Allez, un dernier. 4. Et on récupère. Yes. Ok. Round numéro 2 validé. On va passer au round numéro 3. Donc là, on va changer d'enchaînement. Je vous explique. Toujours 3 coups. Enfin, du coup là, on repasse à 3 coups. Là, on va faire l'inverse un petit peu. De base, on voit souvent, quand on commence un enchaînement, on fait jab cross.
Donc le jab, je rappelle, c'est le direct du bras avant et le cross l'arrière. D'accord? Bah là, on va commencer l'inverse. C'est-à-dire, on va commencer à faire direct du bras arrière. Donc celui-là. Boum. Suivi d'un direct du bras avant. Donc quand je vais dire 1, direct du bras arrière. Quand je vais dire 2, arrière, avant. Et quand je dis 3, arrière, avant. Boum, overhand. Ce qui donne au sac. Par exemple, si je dis 3, arrière, avant. Boum, overhand. C'est parti. Let's go. Donc là, 3 coups. Allez, on y va, on travaille. Donc là, comme je vais dire 1, on va voir si vous avez bien écouté. Si vous êtes des bons élèves. Bam. Allez, 1. Donc là, que le direct du bras arrière. D'accord? Ça peut changer de temps en temps. Au lieu de toujours envoyer le jab, bah là, on envoie l'arrière. 1. Voilà. 2. Donc là, arrière, avant. D'accord? Et on évite de pousser le sac avec vos mains. D'accord? C'est vraiment que c'est un coup sec. Et on utilise les hanches. Et 3, on rajoute le overhand. Allez. 3. Allez. Et quand je dis rien, boum. On travaille pied-point. Allez. On a compris. 3. 3. Voilà, sur le overhand, il ne faut pas hésiter à vraiment chercher large, hein, d'accord? Le plus large possible. Allez. Les gars, je m'explique. Donc on va refaire. 3, boum, boum, boum. Vous avez vu? Je prends large, boum. Comme si je voulais dessiner un arc de cercle. Boum. Allez. Allez. On se déplace. 1. Que l'arrière. 2. Et on revient toujours bien au menton. Protège la base. Les coudes resserrés. 3. 3. Allez, on travaille. Allez, 1, 2, 3, 3. Allez, 3. Si vous voulez rajouter un petit step en avant pour faire le overhand, vous pouvez, ça donne ça. Allez, 3. Voilà, je fais un tout petit pas. Hein. C'est juste pour mettre encore plus de puissance en avant. Allez, un petit dernier. 3. Et on récupère. Super. Round numéro 3. Numéro 3. Validé. Round numéro 4. Donc là, ça va changer un petit peu. Toujours, on intègre le overhand. Donc, on va commencer par une petite jambe. Au lieu de commencer par les poings, pareil, souvent on commence toujours par les poings, mais on peut aussi commencer un enchaînement par les jambes, bien sûr. Donc, un coup basique, c'est-à-dire, quand je dis 1, boum, front kick avant, de la jambe avant. Donc vraiment, soit je viens frapper sur le bout du pied, au niveau des orteils, soit je viens frapper au niveau du talon. Choix, c'est vous qui décidez. Attention de ne pas trop pousser, puisque quand vous allez revenir avec le sac, vous allez voir, ça va être compliqué. Donc 1, front kick, 2, boum, je rajoute le overhand, et 3, crochet au corps, crochet à la tête. C'est parti, vous allez voir. On va le faire ensemble. Allez, boum, boum, boum. Donc là, 1, c'est parti, je fais juste mon front kick avant, de la jambe avant. Ça marche? Allez. 2, je rajoute mon overhand du bras arrière. Donc j'exagère le mouvement. Ok, allez. 2. Voilà. Ce qui fait que généralement, quand on pousse le sac avec le front kick, bah, ça va faire boum et ça va revenir.
D'accord? Et là, on imagine que notre adversaire, il revient parmi nous. Ok? 3, je rajoute crochet au corps, crochet à la tête. Ça marche? Ça donne ça. 3, boum! Boum, boum, boum! Ok? Profitez de votre overhand, de vous basculer sur le côté et de vous asseoir sur vos appuis pour crochet au corps, crochet à la tête. Allez. Si ça va pas, faites-le tranquillement. Allez, boum, on travaille. Boum, bam. On va le refaire tout doucement. C'est un enchaînement un peu plus compliqué là. Allez, vous êtes prêts? Allez, oh! Donc là, on fait que le front kick avant. Ça marche? Allez, on se redéplace. 2, je rajoute le overhand. 2. Prenez un laps de temps quand vous faites votre front kick, par exemple. Alors, en shadow boxing, vous ne pouvez pas, mais sinon, prenez le temps que le sac revient pour boum, appuyer. D'accord? Allez, en position. Allez, attention. 3. Voilà. Ce qui donne ça en shadow boxing, on se déplace. Allez, on travaille. Allez. 1. Donc là, on fait que le front kick de la jambe avant. Allez. 2. Boum. Overhand. Allez. Et 3. Boum, boum, boum. Crochet au corps, crochet à la tête. Ça marche? Allez, je repars avec le sac. Allez, encore. Attention. 3. 3. Allez. 1. 2. 3. Allez, un petit dernier. 3. Et on récupère. Yes. Ok. Allez, le prochain round, dernier round, round numéro 5. Vous allez voir. Donc, quand je vais dire le chiffre 1, je vais tout simplement envoyer mon jab, d'accord, suivi d'un overhand. C'est le thème de la séance. Donc là, on va en bouffer des overhand. Donc, quand je dis 1, jab, boum. Quand je dis 2, regardez bien, je vais envoyer mon front kick de la jambe avant, boum, pour reposer et faire le overhand. Ça marche? Et quand je dis 3, je cumule les deux. Jab, front, boum, overhand. Ça marche? 1, jab, overhand. 2, front kick, overhand. 3, je combine les deux. Let's go! Ok, on travaille. Quand je dis rien, bam, boum, boum, boum. Allez, attention. 1. D'accord, donc là c'est le jab suivi d'un overhand. Allez, on se replace. Boum, on travaille. On met du rythme. C'est le dernier round. On essaye de tout donner. Allez. 2. Voilà, donc là le 2 c'est le front kick de la jambe avant, suivi de toujours un overhand. Allez, attention. 3. Et on combine les deux. Donc jab, d'accord, jab, front, suivi d'un overhand. Alors attention quand vous mettez le front, de reposer toujours la jambe en avant, d'accord. Allez, on travaille. Attention. 3. 2. 1.
On travaille le sac. Encore. 1, 2, 3, encore. Allez, on travaille. Allez. Un petit dernier. 3. Allez, encore un. 3. 3. Et on récupère. Yes, on peut venir s'applaudir. Ok, relâchez, récupérez, hydratez-vous. Pour ceux qui veulent l'option un peu plus difficile, c'est que vous pouvez recommencer 1 ou 2 rounds supplémentaires. Vous n'avez pas l'obligation de le faire. D'ailleurs, si vous êtes débutant, je vous recommande directement de passer sur la partie finisher. Sur ce, je vous dis à tout de suite. Nous voilà déjà sur la partie finisher. Vous vous doutez bien que ça ne se finit jamais comme ça. On a toujours une petite partie pour terminer, que ce soit pour finir avec du cardio, avec du renfort. Là, on va renforcer la ceinture abdominale, y compris l'avant des abdominaux, mais aussi l'arrière au niveau des lombaires. D'accord? Donc, pour cela, on va utiliser une méthode qui va être le Tabata. Qu'est-ce que c'est? C'est 20 secondes d'effort, 10 secondes, je récupère. 20 secondes où je vais tenir par exemple la planche, donc c'est-à-dire le premier exercice va être, je vais maintenir les mains en dessous des épaules et je vais maintenir la planche pendant 20 secondes, ok, les jambes tendues ou à genoux. Si vraiment c'est pas possible, vous vous mettez contre un mur, debout contre un mur, d'accord? Donc ça c'est pour 20 secondes le premier exercice. Ensuite, on aura 10 secondes pour récupérer, mais c'est relativement court. Donc, pour cela, le deuxième exercice, on va se mettre allongé sur le ventre. Et ici, vous avez deux options. Soit vous gardez les coudes à la hauteur des épaules. Et là, vous allez juste décoller les jambes et le buste. Le but, c'est vraiment de garder cette position pendant 20 secondes. De serrer les fessiers et que vos genoux ne soient plus en contact avec le sol. Et là, vous maintenez. Sinon, possibilité de version plus difficile, hop, en avant. Donc là, en même temps, ça fait travailler les épaules. Et là, vous croyez-moi que si vous durez même plus longtemps, ça va vraiment travailler. Donc là, je suis ici, hop, et je maintiens. Je regarde toujours au niveau du sol. Je ne regarde pas vers l'avant, parce que regardez, là ici, je vais avoir des douleurs au niveau cervical. D'accord? J'alterne ces deux exercices. Première position, on va se mettre en planche. Je vous laisse choisir la version qu'il vous faut. Et je mets le petit chrono. Donc en position, les mains en dessous des épaules. En place. 3, 2, 1. Top, c'est parti. Donc là, les mains en dessous des épaules, je suis ici et je suis tendu. Je peux avoir ça, par exemple, les fesses ici en haut. Ou alors encore moins les fesses ici. D'accord? Ça, c'est pas le but. C'est vraiment que je garde une ligne droite. Et que là, limite, si on veut me faire bouger, on peut pas. Je suis un mur. Ok? Allez. Et ok, on relâche. Hop, en même temps, on vient s'asseoir sur le ventre. Et là, la même chose, je suis ici. Et je viens chercher. Attention. Top, c'est parti, on décolle. Et là, on reste dans cette position. Ce qui est important dans ce genre d'exercice où on reste bloqué, il faut calmer sa respiration. D'accord? Donc j'inspire et je souffle, voilà, calmement. Encore. Allez, 5, 4, 3, 2, 1. Et on récupère. Et bien sûr, on recommence. Et on fait ça pendant 8 séries. Allez, let's go. Position 3, 2, 1. Let's go. Allez, je rappelle, hein, si c'est trop dur, jambes tendues, vous pouvez faire la version à genoux. Et si c'est dur à genoux, vous pouvez faire contre un mur. Allez, on maintient. On resserre les épaules en arrière, d'accord, les omoplates. Boum. Bras toujours bien tendus, les jambes aussi. Et on relâche. Parfait.
Allez, on passe sur le quatrième, donc quatrième série ici. 3, 2, 1, top, c'est parti. Allez, on décolle, c'est parti. Insère fort le fessier. Hein. Allez, allez. On maintient, on maintient. Les bras toujours bien tendus si vous avez choisi la version de genre, enfin bras tendus. Allez. Allez, encore 2, 1. Ok, on récupère. On est déjà à la moitié. Ce qui est une bonne nouvelle. Allez, on se replace. Main en dessous des épaules. Top, c'est parti. Let's go. Allez. Allez, on respire calmement. On rentre le nombril, on serre les abdos. Allez, encore 5 secondes. Oh, ok. On place sur le ventre. Allez. C'est bientôt les dernières séries. Allez, allez, on lâche pas. On maintient jusqu'au bout. Top, c'est parti. Allez. Allez, on serre les dents. Jambes et bras tendus, si vous avez choisi cette version. Allez. Allez, allez, on maintient, on maintient. Jusqu'au bout, jusqu'au bout. Ok, on récupère. Allez, les 2 dernières, avec le smile. Avec le sourire. Allez, en même temps, pensez à vous abonner. C'est parti, let's go. Le mec forceur. Allez, jusqu'au bout. Allez, allez, on tient. Fini la plaisanterie. Allez, encore. Allez, 4, 3, 2, 1. Ok, on récupère. Allez, dernière avec le smiley. Les bras le long en avant ou en parachutiste. C'est parti, let's go. Allez. Allez, on tient. Jusqu'au bout. Allez, allez, allez. « 5 secondes. Et ok, on récupère. Yes, on peut venir s'applaudir. Bien joué à vous. Vous l'avez bien mérité. Pareil pour le score de séance. Si vous voulez refaire le petit finisher, vous pouvez, si vous avez bien sûr encore l'énergie et la force de le faire. Sinon, pour nous, on passe directement à la partie cool down et je vous dis à tout de suite. Ok la famille, donc on va venir tout simplement venir s'allonger sur le dos. Voilà, les bras le long du corps. On vient relâcher complètement les épaules, les jambes, vraiment tout le corps. Le but c'est que voilà, vous sortez de la séance et vous récupérez. On va en même temps travailler sa respiration. Donc vous allez inspirer fortement par le nez comme d'habitude et vous allez souffler par la bouche et relâcher complètement tout le corps. Sur ce, je vous laisse à travers ces 3 minutes de musique et je vous dis à la partie feedback. À tout de suite.
Ok, tout doucement, on va venir rouvrir les yeux pour ceux qui ont fermé les yeux. Se reconnecter un peu avec la terre. De se relever vraiment tout doucement. Voilà. Et je vous dis à la partie feedback. À tout de suite. Ok la famille, bien joué à vous. Vous pouvez vous applaudir. Yeah! Une autre séance déjà validée. Donc comme vous avez pu le voir, vraiment une séance qui demande beaucoup de technique. Donc c'est normal qu'on n'arrive pas sur certains enchaînements. C'est comme ça qu'on progresse. C'est comme ça c'est avec les échecs, avec les erreurs qu'on progresse. Et le plus important, c'est qu'on voit nos défauts. C'est ça qu'il faut être important en boxe, c'est que souvent on boxe pour boxer, c'est bien, mais parce que la boxe est très vite cardio, donc on a l'impression qu'on a vite fait des foulées. Donc oui, c'est sûr, sur le plan cardio, ça travaille, mais aussi il faut penser aussi sur le plan technique. Et surtout que si vous êtes débutant, il faut travailler ce plan technique. Le cardio viendra par la suite, d'accord? Donc voilà, j'espère que vous avez aimé cette séance, le overhead, qui était un coup un peu spécial, d'accord? On va faire toujours des petites séances avec des thèmes. Vous allez voir par la suite, ça va être très cool. D'ailleurs, si vous n'êtes pas encore abonné, pensez à vous abonner. Oui, je sais, je suis forceur. En fait, c'est grâce à vous, à vos abonnements, à vos likes, à vos commentaires, qui fait que du coup, vous m'aidez, vous me soutenez par rapport à mon travail que je fais. N'hésitez pas à mettre des avis, que ça soit aussi également des avis constructifs, d'accord? Très important, si par exemple, Gabin, est-ce qu'on peut rajouter un petit round supplémentaire? Voilà, moi je suis ouvert à toute question. N'hésitez pas à le mettre en dessous des commentaires. Sur ce, je vous souhaite bonne semaine, bon week-end, bonne soirée ou bonne journée. Ça dépend de la vidéo, de l'heure où vous regardez la vidéo. Et je vous dis à la semaine prochaine. Sur ce, prenez soin de vous et